Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre Quintet Plus qui se donnera ce vendredi 9 février 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un beau Quintet qui nous attend. C'est le prix de Guy Lux et Léon Zitrone, prix de la Nièvre. Voilà pour le prix de cette course. On passe tout de suite aux conditions. C'est une course européenne attelée pour des femelles de 7 à 11 ans, excusez-moi, attelée, course de niveau B, 75 000 € d'allocation, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ce sera un départ volté. Voilà, ils seront 14 partants, des juments de qualité qui se tiennent d'assez près, avec pas beaucoup, mais quelques juments qui peuvent s'imposer dans cette course. Donc c'est assez difficile de choisir sa favorite, même si pour moi, il y en a une qui se détache un petit peu. Mais sinon, pour les associés, c'est un peu une affaire d'impression, une affaire d'amour pour ces chevaux que l'on suit ou non. Voilà, c'est un peu ça pour cette course. Donc voilà, la course, elle est assez difficile, mais ça va être une course très agréable avec un beau plateau qui nous attend. Ma favorite, moi, sera le numéro 3, Happy Nika, qui est une métronome quand elle est déférée des 4 pieds. Je la vois s'imposer réellement dans cette course. Alexis Garandon, son mentor, est très très confiant. Elle reste sur une belle 8e place, mais elle était ferrée. Sinon, auparavant, c'était une victoire, une 4e place, une victoire. Donc voyez-vous, c'est quand même, elle enchaîne les très belles performances. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière course parce qu'elle était ferrée. Et en plus, elle n'a pas du tout mal couru en finissant 8e. Voilà, comme je l'ai dit, je la vois s'imposer, excusez-moi, sur le parcours avec cette configuration déferrée des 4 pieds. C'est du 4 sur 3 pour la victoire. Et dans les quintets, c'est du 2 sur 2. Pour moi, c'est la base du quintet assez largement. Ensuite, je enchaîne avec le numéro 5, Urella. Elle est dans la forme de sa vie. La jument reste sur une belle victoire au trot monté. On se rappelle avec Eric Raffin le jour du prix de Cornulier où elle avait fait une démonstration. Et puis, elle vient de finir 3e face au mâle dans une catégorie qui était encore un peu plus élevée. On se rappelle, Gamin Jabba qui s'imposait dans la course, Harlem Debussy, des chevaux d'exception, peut-être pas, mais des chevaux d'un meilleur niveau que dans cette course. C'est pour ça que cette jument-là, je la vois peut-être pas s'imposer, mais être dans les 3 premiers. Elle sera associée à Nicolas Bazir. Cette protégée de Jean-Michel Bazir devrait être à l'arrivée. J'enchaîne avec le numéro 9, Guinness d'Airfray. Elle reste sur 2 bonnes prestations, une victoire et une seconde place. Jument qui aime aller devant. Pour moi, elle va peut-être aller devant aujourd'hui dans ce prix Guy Lux et Léon Zitrone. Voilà, elle peut être dans les 3 premiers. L'entourage est confiant. C'est une base pour les places. Je ne la vois pas s'imposer parce que les 2 juments que j'ai cités précédemment, je les vois un peu plus... Je pense qu'elles sont un peu meilleures en qualité pure. Mais ce numéro 9, Guinness d'Airfray, peut largement faire quelque chose dans cette course. J'enchaîne avec le numéro 10, Girl de Bassière. Elle sera associée à Yoann Le Bourgeois. Cette fille de Reddy Cash, excusez-moi, vient de faire impression dans le prix Ellen Jensen où elle a eu le passage un petit peu trop tard. Si elle avait eu le passage plus tôt, elle aurait sans doute pu jouer un meilleur rôle, du moins. Ce serait une question de parcours pour cette jument entraînée par Cyril Chenu. Voilà, ce sera une question de parcours. Je m'en méfie beaucoup. Elle peut s'imposer, même si elle a le très bon parcours. Elle n'est pas très loin des premiers. À l'entrée de la ligne droite, elle peut se décaler. Yoann Le Bourgeois peut la mener comme ça. Et s'il arrive à la mener comme cela, attention, je m'en méfie beaucoup. Surtout que Yoann Le Bourgeois la connaît bien. Il s'est déjà imposé avec. J'enchaîne avec le numéro 3. Le numéro 3, pardon, Balsamine Fonte. Alors, excusez-moi, le numéro 2, c'est Happy Danica. C'est pas le numéro 3. Alors, c'est le numéro 3, Balsamine Fonte, qui est une jument régulière. Elle a un très bon finish. Elle a couru des lots très relevés. Elle a couru contre Hino du Lupin, donc des chevaux d'assez bonne qualité. C'est une question de parcours, très simplement. Mais plutôt pour être dans les 4, 5 premiers, peut-être 3e, mais pas plus haut. Même si son driver, Gabi Gilormini, la voit peut-être même s'imposer. Je n'irai pas à ce point-là pour moi parce que elle est sans doute pas de la qualité d'Happy Danica, mais elle a un finish très acéré, comme le numéro 10, Girl de Bassière. Donc voilà, ça va être une question de parcours pour ce numéro 3, Balsamine Fonte, qui a été très bonne dernièrement, peut-être pas, mais elle reste sur 2 4e places.
ce qui est quand même assez 4e place, excusez-moi, ce qui est intéressant. J'enchaîne avec le numéro 6, Grindelwald, 5e dans le prix Ellen Johansson, pardon, en faisant une belle course, gagnante de 2 courses pendant le meeting. Elle peut répéter, mais la tâche a l'air d'être plutôt difficile aujourd'hui, plutôt pour une place pour cette protégée de Laurent Claude Abrivard qui sera associé à Léo. J'enchaîne avec le numéro 14, Gold Voice, ce jument qui a réalisé un meeting extraordinaire en gagnant le prix du Calvados. Un groupe 2. Cette jument était associée à Mathieu Mottier. Malheureusement, dans le prix de Cornulier, elle était associée à Benjamin Rochard. Et la jument n'a pas fait une très belle course. Elle n'a pas fait une belle course réellement. Elle a fini combien? Elle a fini 15e, donc dans les dernières presque. Donc pour moi, ce numéro 14, Gold Voice, c'est plutôt pour une place. Ça va être surtout une question de rachat. C'est une chance régulière. Elle est dans sa catégorie. Elle sera associée à Benjamin Rochard. C'est une jument de qualité. C'est une question de forme, gagnante du Calvados. Voilà, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire. Si la forme est là, elle peut réaliser un numéro. Le numéro 1, Bahia del Chacheo. Il lui faudra, lui, par contre, un parcours fluide parce que par 2 fois, ça s'est assez mal passé. Mais à la de la qualité, c'est une jument qui a un finish assez bon, même voire très bon. Malheureusement, par 2 fois, elle n'a pas eu le bon parcours. Elle a été disqualifiée dernièrement et dans le prix Ellen Johansson. Voilà, elle a eu des aléas de course qui ne l'ont pas favorisée. Avec elle, il lui faut une course qui déroule. Franck Nivard, non, ça sera Mathieu Abrivard, pardon, la connaît très bien. Pour moi, c'est une chance tout à fait régulière. Attention à ce numéro 1, Bahia del Chacheo. Voilà mon pronostic détaillé. Maintenant, on le fait en chiffres. Alors, je vais prendre le numéro 2, Happy Danica, devant le numéro 5, Urella, devant le numéro 9, Guinness d'Hervray, devant le numéro 10, Girl de Bassière, puis le numéro 3, Balsamine Fonte et le numéro 6, Grindelwald. Et on finira avec le numéro 14, Gold Voice et le numéro 1, Bahia del Chacheo. Voilà pour mon pronostic en chiffres de ce prix de Guy Lux et Léon Zitrone, prix de la Nièvre. Voilà, je vous souhaite une bonne chance à tous dans ce quintet qui a l'air d'être assez difficile. Vous avez vu mes chevaux que j'ai préférés, c'est des chevaux qui vont être sans doute en vue. Mais dans cette course-là, dans mon choix, il y a beaucoup de juments qui peuvent accrocher la première place du podium, voire la première place de la course. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous dis à bientôt sur le Turf 1.